Alors maintenant qu'on a créé une variable pour savoir si on était en possession de l'épée, on va créer un timer. Donc, comme pour les variables ou pour les questions, pour les objets, on va cliquer sur timer. Voilà. On retrouve toujours nos trois petites icônes new item, edit ou delete. Donc là, on va créer un timer. Donc on clique sur new. Voilà, donc on se retrouve avec un timer et les propriétés sur la droite. Donc on a plusieurs possibilités au niveau du timer, soit le countdown, c'est-à-dire qu'on part de 0 et on va jusqu'au bout du timer, soit on a un intervalle, ce qui peut être par exemple de 5 secondes, et toutes les 5 secondes, le compteur se réinitialise. Donc dans notre cas, on va rester sur un compteur simple, on va partir sur countdown. Donc le compteur, on va l'appeler dragon, compteur du dragon. Alors, mon petit identifieur, la durée du compteur. Donc quand la cartouche sera finie, le compteur sera de 30 secondes. Mais pour les tests, on va mettre simplement 10 secondes, parce qu'autrement, on n'a pas fini. Voilà, donc là, le compteur est créé. On va maintenant l'appliquer à partir du moment où le joueur rentre dans la zone. Le timer 5 est créé maintenant, donc on va vérifier que le joueur possède bien l'épée en rentrant dans la zone. Et si c'est le cas, on va activer le timer. Donc pour ça, on va sur zone, on choisit notre grotte dragon, on clique sur le on enter puisque c'est l'action quand le joueur rentre dans la zone. Voilà, on a un diagramme vide. Donc on va maintenant créer notre premier test, vérifier si le joueur possède l'épée. Pour ça, on va utiliser une méthode qu'on connaît qui est la solution if-else. Voilà, et on va rajouter contain. Voilà, et tout simplement, on va faire si le joueur contient l'item Excalibur. Donc on complète le test par un petit message qui indiquera la mort du joueur si celui-ci ne possède pas Excalibur. Donc là on remplacera ce message dans le tuto d'après par une fonction, puisque c'est quelque chose qu'on retrouvera à plusieurs endroits dans la cartouche. Donc dans notre cas, on va considérer que le joueur possède Excalibur, donc à partir du moment où c'est bon, on va lancer le timer. Donc pour ça, on a cette petite ligne là, Start Timer ou Stop Timer. Nous, on va le démarrer, donc on prend Start Timer. On aura un petit message d'erreur parce qu'il ne sait pas quel timer lancer. Vous pouvez en avoir plusieurs dans une cartouche. Nous, on lance le seul, le dragon. Donc voilà, le diagramme est fait. À partir du moment où le joueur rentre dans la zone et qui possède Excalibur, le timer dragon est lancé. Donc pour vérifier que ça fonctionne, on va mettre un petit message de test en lui disant timer OK. Voilà. Et on va mettre à 4 secondes pour le test. Donc là, normalement, quand je vais rentrer dans la zone, le logiciel va vérifier que je possède bien l'épée et va lancer le timer. Et on verra un message s'afficher. J'exécute, je lance la cartouche, je dis OK. On a nos 3 zones. Je vais rentrer dans la zone. On va compter jusqu'à 4. Voilà, timer OK. Donc la fonction se déroule bien. On peut continuer notre diagramme tranquillement et tester si on dégaine bien Excalibur. On quitte l'émulateur et on va continuer notre diagramme en allant sur Excalibur. Voilà, où on va rajouter une petite commande.
Donc on clique sur New Item et en plus de prendre épée et ranger épée, on va ajouter tuer le dragon. Voilà, c'est cette commande qui permettra de terrasser le dragon et d'enclencher la libération de signal. Voilà, donc par contre, cette commande ne sera pas visible dès le départ. Donc comme tout à l'heure, on décoche Enable. Et on va la rajouter visible dans notre petit diagramme. Voilà, Excalibur, tuer le dragon, Enable. OK. Et on pense à désactiver tuer le dragon quand on range l'épée. Donc on revient sur Excalibur. Hop. Voilà, ranger épée. 7. Excalibur, tuer le dragon. Tuer le dragon, voilà. False. Donc là, quand on prend l'épée, l'action tuer le dragon apparaît. Quand on la range, l'action tuer le dragon disparaît. On s'occupe maintenant du diagramme de fin d'action dans la zone quand on tue le dragon. Donc on revient sur Excalibur et on va créer le diagramme où on tue le dragon. Donc pour ça, quand on appuie sur l'action tuer le dragon, on va commencer par arrêter le timer. Donc on va utiliser la commande stop timer. Toujours le message d'erreur qui apparaît parce que le logiciel ne sait pas quel timer utiliser. Donc on prend notre timer. Voilà. Donc quand on cliquera sur l'icône, ça arrêtera le timer. Tout simplement. On va ensuite ajouter un message de félicitations. Bravo. Vous avez tué le dragon. Le script est presque complet. On va rajouter au niveau de la grotte du dragon, quand on sort de la zone, un script qui arrête le timer, puisqu'on pourrait éventuellement sortir de la zone sans avoir tué le dragon. On en profite pour remettre, tant qu'on est là, le timer à 10 secondes et on va modifier le message d'arrêt de compteur. On avait mis timer OK sur RIP, puisque si on n'a pas le temps de tuer le dragon nous tuera dans le temps imparti. Donc on va tester maintenant la cartouche en appuyant sur F5. Je sauve signal. OK. Bonjour. On voit qu'on a Excalibur. On peut prendre l'épée. Superbe épée. On a ensuite deux actions puisqu'on a tué le dragon ou rangé l'épée. Donc si là on tue le dragon, ça nous dira bravo le dragon. Donc on rajoutera un test pour que ça s'exécute uniquement quand on est dans la zone. Autrement, on peut ranger l'épée. Ok. Alors je vais ensuite dans la zone où il y a le dragon. Donc on a Excalibur, je prends l'épée et je tue le dragon. Voilà, on peut voir que le temps de 10 secondes est un peu court. J'ai pas eu le temps de cliquer sur le bouton, donc mon personnage est mort. Donc ça fonctionne. Donc on va faire les deux petites modifications qu'on vient de voir, à savoir rallonger le timer et tester si on est dans la zone pour afficher tuer le dragon. On ferme donc l'émulateur. Voilà. On va modifier nos deux petites actions, à savoir si on est dans la zone du dragon. Donc on va créer
dans notre zone tuer le dragon, on va créer un if else qu'on vient placer là. Il va se mettre en dessous de toutes les actions. Et on va réutiliser notre commande contain pour faire le test si la grotte du dragon contient le joueur. À ce moment-là, on arrêtera le temps, on tuera le dragon et on pourra sauver Signal. Si on n'est pas dans la grotte, on aura un message tout simple. Mais où est le dragon? Voilà. Donc là, on aura évidemment un nouveau test. Si on est dans la zone du dragon, on peut tuer dans le dragon. Si on n'est pas dans la zone du dragon, il n'y a pas de dragon visible, donc il nous le dira. Et à ce moment-là, l'action continue. On n'arrêtera du coup pas le timer, puisqu'il n'aura pas été enclenché. On va rajouter également dans ranger épée. L'épée est dans le fourreau. Un message, si on est dans la zone du dragon, on réenclenche le timer, sinon on réenclenche pas. Donc toujours pareil, dans le message épée fourreau, un petit contain comme tout à l'heure. Voilà, si la grotte contient le joueur, je réenclenche le timer. Donc pour ça, on aura un start timer et le timer dragon. Sinon, c'est qu'on n'est pas dans la zone, donc pas besoin d'enclencher le timer. Alors on va retester tout ça en appuyant sur F5. C'est reparti, sauver signal, play, ok. Donc là on a Excalibur, on va vérifier que la modif qu'on vient de faire fonctionne. Je prends l'épée, une superbe épée. J'ai mes deux actions, ranger l'épée ou tuer le dragon. Donc si je tue le dragon, là il me dit mais où est le dragon puisque je ne suis pas dans la zone. Donc on va aller dans la zone. Je range l'épée d'abord. Voilà. Je me dirige vers la zone du dragon et on va essayer d'accélérer le mouvement avant d'être mort. Je rentre dans la zone, je prends Excalibur, je prends mon épée, je suis ok, je tue le dragon. Bravo, vous avez tué le dragon. Donc là, on voit bien que le script fonctionne. On peut passer maintenant à la libération de Signal et enfin pouvoir atteindre le Graal, à savoir la boîte finale. Donc on peut fermer l'émulateur. On va augmenter le temps à nos 30 secondes prévues dès le départ. On termine ensuite le script avec la libération de Signal. Donc on revient sur Excalibur, tuer le dragon. On va rajouter un petit script, un petit message. Vous avez enfin libéré Signal. Voilà. Et quand on va cliquer sur OK, on va déplacer Signal dans notre inventaire, puisqu'il ne sera plus dans les mains du dragon qu'on a tué. Et comme on l'a tué, le dragon va disparaître de la grotte. Donc on le déplace vers rien du tout. Et un dernier message. Vous sortez de la grotte juste avant qu'elle s'écroule. On va donc, par ce message, désactiver la grotte
donc elle sera plus du tout visible. De toute façon, on n'en a plus besoin puisqu'on a tué le dragon et récupéré signal. Donc on la désactive et on l'efface du jeu. Voilà, donc par ces deux actions, dragon active, dragon display. Donc on va voir quand on va faire le test que la grotte ne sera plus visible au niveau du jeu. On va en profiter pour désactiver également la zone de la forge qui n'est plus utile. Voilà. Donc il ne nous restera plus au niveau du jeu que la zone du village qui sera notre seule solution, c'est-à-dire aller voir le chef du village pour récupérer les infos finales après lui avoir ramené signal. Donc on va tester tout ça. F5, on lance l'émulateur. On repart sauver signal. Hop, play. Bonjour. Donc là on va aller un peu plus vite, même si on a plus de temps puisqu'on a modifié le chrono du timer. Je rentre dans la zone, je vois le dragon, je prends mon épée, j'ai mes deux actions, je tue le dragon. Bravo, vous avez tué le dragon. Et là on enclenche le script. Vous avez enfin libéré signal. Vous sortez de la grotte juste avant qu'elle s'écroule, donc on va la voir disparaître. Elle va devenir grise, ainsi que la zone de la forge. Voilà. Les deux zones sont grises, on n'a plus d'interaction possible avec. On peut même voir qu'on a toujours les deux actions, tuer le dragon ou ranger l'épée. Si je tue le dragon, il me dit bah on n'est plus dans la zone, donc on ne peut pas le tuer. Donc c'est le petit test qu'on a fait tout à l'heure. On n'a plus besoin de l'épée, on peut la ranger. Et quand on retourne donc sur notre application, on voit que maintenant on est en possession d'Excalibur et de Signal. Donc on a pratiquement fini la cartouche. On va simplement rajouter une petite fonction au niveau de la mort du personnage et ensuite finaliser la cartouche en allant voir le chef du village. Donc on quitte l'émulateur. Voilà, toute l'action se fait bien, il n'y a pas de problème.